Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application ou en ligne au cuberadio.ca. Un portrait de l'itinérance nous apprenait qu'au Québec, il y a plus de 10 000 personnes qui vivaient dans les rues. C'est pas rien, là. Et on est en 2023. On peut très bien présumer, en écoutant le milieu, que les besoins sont encore plus criants. Et lorsqu'on demandait à ces hommes, à ces femmes, qu'est-ce qui vous est arrivé? Comment vous vous êtes retrouvés dans cette situation-là? La réponse qui était la plus souvent donnée, c'était la crise du logement. J'ai perdu mon logement. J'étais plus capable de payer mon logement. C'est pas rien, là. Alors, il y a une pression qui est très, très forte sur les villes, sur les provinces et sur le fédéral également. Et là, en réponse à tout ça, Justin Trudeau a ressorti son programme électoral de 2015 et a finalement, après des années, mis de l'avant une promesse, c'est-à-dire éliminer la TPS de 5 % sur la construction d'appartements locatifs. Donc, à partir de maintenant, il y a des matériaux, la main-d'œuvre, tout ce qui va servir à construire des logements locatifs, ce sera exempté de taxes sur les produits et services. Quelques chiffres. Dans les 7 dernières années, les appartements d'une chambre, ça a augmenté de 32 %. Faites un calcul rapide, là. Votre salaire, as-tu vraiment suivi ça? Ben non. En moyenne, nos salaires ont augmenté de 23 % pour la même période. Et reste à voir ce que feront les provinces, mais en tout cas, selon les informations du bureau parlementaire, Québec étudie actuellement la possibilité d'emboîter le pas également. Véronique Laflamme est porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Bonjour, Madame Laflamme. Bonjour, M. Dubé. Comment vous l'accueillez, cette mesure-là, cette annonce-là du fédéral? Pensez-vous que ça va faire une réelle différence? Pas certaine, non. D'abord, c'est vraiment une petite goutte d'eau dans cette mer de besoins. D'autre part, il n'y a aucune assurance de l'abordabilité des logements qui vont être construits et qui vont bénéficier d'aide publique. Et enfin, le gouvernement Trudeau, rappelons-nous-le, a une stratégie sur le logement, un plan de 82 milliards sur 10 ans qui a été annoncé en 2017 et que tout le monde à travers le Canada presse de revoir. Alors, on a l'impression que M. Trudeau réagit à la pression avec cette annonce, mais il faut pas oublier que ce n'est pas en augmentant l'offre, peu importe le prix des logements, qu'on va régler le problème qui est vécu actuellement. Donc, peut-être que ça va encourager des gens à construire des logements, mais comme le disait M. Girard avant moi, est-ce que ça va juste être de l'argent de plus dans les poches, finalement, de l'industrie de la construction, ou ça fera une réelle différence sur le prix des loyers? C'est à suivre. Il faudrait que ce soit balisé, parce que si on construit, par exemple, des logements locatifs à 2 000 $ par mois, on n'est pas plus avancé. Les gens ne pourront pas se payer ça. Ben pas du tout. Et c'est ce que finance le gouvernement fédéral depuis 4 ans. Alors, on l'a déjà essayé, là. La tactique d'augmenter l'offre et d'augmenter, finalement, d'encourager la construction de logements, peu importe le prix. Le fédéral le fait déjà. Alors là, c'est le temps de faire autre chose. Bon, cette mesure-là, nous, on pense qu'elle devrait bénéficier seulement au secteur sans but lucratif pour éviter, encore une fois, que des fonds publics, finalement, s'en aillent sans qu'on les revoie jamais et que ça serve à grossir les profits. Donc, c'est du côté de Québec, en tout cas, on va suivre ça de près, mais c'est sûr qu'on pense pas qu'il faut aller de l'avant avec une mesure similaire pour la TVQ qui s'appliquerait à l'ensemble de l'industrie de la construction, surtout parce que les logements récemment construits, on le sait, ils sont très chers, vous l'avez dit. Donc, le fédéral peut faire quelque chose et Québec aussi. Et là, actuellement, la pression est très forte. Le principal danger qui nous guette, je vous dirais, là, c'est que on nous donne l'impression là que le gouvernement a compris, autant à Québec et à Ottawa, puis qu'on nous annonce des petites mesures là pour donner l'impression de faire quelque chose. Et c'est déjà ce qui se passe là du côté de Québec dans les derniers mois. Mais on n'a pas d'annonce structurante. Donc, Ottawa a déjà joué un très, très grand rôle en renforçant le poids du secteur sans but lucratif. Rappelons-nous qu'actuellement, malheureusement, seulement 10 % du parc de logements locatifs est hors marché privé, donc des logements qui n'ont pas une mission finalement de profitabilité. Ottawa a joué un très grand rôle par le passé. Il a financé jusqu'à 8 000, voire 10 000 de ces logements coopératifs sans but lucratif publics par année au Québec avant de se retirer. Alors actuellement, s'il investissait réellement dans ce secteur-là, ça pourrait faire une grande différence, mais malheureusement, ces milliards de dollars annoncés depuis 2017, là, il y en a de l'argent. Ils sont éparpillés dans une panoplie d'initiatives qui servent principalement à construire des logements privés beaucoup trop chers. Alors, si on veut, et ça n'a pas empêché là, l'augmentation de l'itinérance, on le constate aujourd'hui. Donc, il faut vraiment essayer de faire autre chose et le fédéral semble avoir de la misère à comprendre.
C'est multifactoriel, chacun a un rôle à jouer. Le fédéral a joué ses cartes. Là, à Québec, s'ouvre le sommet sur l'itinérance. Quelles sont vos attentes? Les attentes sont immenses. Et encore là, rappelons-nous que le Québec a, depuis plusieurs années, une politique nationale de lutte à l'itinérance qui identifie différents éléments, notamment l'importance des soins de santé, du droit au logement, du revenu décent. Et la volonté politique n'est pas au rendez-vous. Et je relisais nos mémoires prébudgétaires des 4 dernières années au FRAPRU. Ça fait 4 ans qu'on dit, attention, le nombre de ménages locataires qui consacrent 50%, 80% de leur revenu pour se loger, il est énorme et si on ne fait rien, ces personnes-là sont à haut risque d'itinérance. Rajoutez à ça la spéculation immobilière qui s'est accélérée, les rénovictions qui se sont multipliées. Alors, ces ménages-là qui déjà avaient un logement un peu trop cher pour leur revenu, avec un revenu insuffisant, lorsque ces personnes ont été victimes d'éviction, ont dû quitter leur logement, par exemple, se sont séparées, ont fait face à l'absence d'alternatives. Alors, c'est pas que les drapeaux rouges n'ont pas été brandis il y a déjà 4 ans, dans les 4 dernières consultations prébudgétaires, et encore là, on a l'impression que le gouvernement Legault agit quand il y a là, une situation épouvantable, comme les morts autour des Airbnb. Pourtant, les mesures qui ont été adoptées sur Airbnb, ça fait déjà plusieurs mois que ça a été demandé. Donc là, il faut agir en amont avec des mesures ambitieuse et on l'attend, ce plan-là, ce grand chantier dans la mise à jour économique et financière et on espère qu'on ne va pas encore une fois dilapider les fonds publics avec des chèques qui, on l'a vu aussi, n'ont pas d'effet structurant sur le moyen long terme. Parler de chèques, le ministre des Services sociaux, Lionel Carman, qui a été quand même critiqué là, depuis le début de cette crise-là, a annoncé une aide d'urgence de 15,5 millions pour aider les refuges. Mais à un moment donné, on aide les refuges, mais si on ne construit pas davantage de logements sociaux, et c'est ce qui a été reproché, entre autres, par Mme Plante, là, c'est une critique qu'elle a faite envers la CAQ, vous n'en avez pas construit dans les dernières années. Est-ce qu'il n'est pas là le nœud du problème? Si on ne construit pas des logements sociaux, on aura beau là, agrandir les refuges pour itinérants, ben, ils vont se remplir au fur et à mesure. Vous avez tout à fait raison. Non seulement le 15 millions pour les refuges n'est pas suffisant pour répondre aux besoins, mais d'autre part, si on n'agit pas en amont, c'est clair qu'actuellement, les gens qui se retrouvent à la rue sont inscrits sur une liste d'attente pour une habitation à loyer modique. La liste d'attente seulement à Montréal est plus de 23 000 et la moyenne d'attente est 5 ans. Donc, quelqu'un qui se sépare, qui a un petit revenu, qui se fait évincer, le filet social n'est pas là. Et ça, c'est inadmissible dans une société riche comme la nôtre. Et c'est là qu'il faut investir en amont. Je dis pas qu'il faut pas investir dans les halles de chaleur puis dans les refuges, mais si on fait seulement mettre un plaster sur le bobo et qu'on n'agit pas sur les causes de l'itinérance, bien, le problème va aller en grossissant. Alors, on peut plus attendre. Et il faut investir dans les logements sociaux maintenant. Et ça prend un programme qui marche. Québec a pas l'air de comprendre ça, mais on l'attend, là, le programme, et ça prend des annonces rapidement pour qu'on ait un objectif beaucoup plus élevé que le maigre 1000 logements sociaux possibles annoncés dans le dernier budget imaginé pour tout le Québec. On n'y arrivera jamais à ce rythme-là. Véronique Laflamme, vous êtes porte-parole du Front d'action populaire en réaménagement urbain. Merci d'avoir été là. Merci, M. Dubé. Merci, au revoir. On entend le cri du cœur des milieux communautaires. Ça prend davantage de logements sociaux. Ça prend davantage de logements sociaux. Puis on aura beau mettre un plaster sur une plaie ouverte, à un moment donné, c'est pas assez. Il faut des mesures plus importantes. Puis j'espère sincèrement là, OK, qu'on va sortir de ce sommet sur l'itinérance-là avec des solutions, avec un plan de match. Pas avec une petite mesure ponctuelle, avec un plan de match. Tu sais, moi, j'ai confiance en l'intelligence là, des maires, des mairesses, des gens de la classe politique également, qui sont rassemblés. Ce sont des gens, je suis convaincu, on les critique, ça fait partie du métier, on les critique, mais je suis convaincu que là, ce sont quand même des gens de cœur. Écoutez les intervenants du milieu. Ils sont en première ligne. C'est eux qui sont à tous les jours confrontés à cette réalité-là pour aider les plus poqués de notre société, les gens qui souffrent. D'ailleurs, si vous avez une histoire à nous communiquer, une réaction aussi aux propos que vous avez entendus à l'intérieur de cet épisode, écrivez-nous studio@commercialcube.radio. L'émission d'Alexandre Dubé est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cubradio.ca.